The man of the match, Total Energies for this game. Game match number 7, Algeria Senegalese, number 10, Amara Diouf. Amara, congratulations, félicitations pour cette consécration une deuxième fois après votre première consécration lors du premier match. Vous êtes élu homme du match Total Energies. Un mot sur cette consécration. Je suis très content d'avoir remporté ce prix et tout ça a été grâce à mes équipes. C'est eux qui m'ont aidé d'avoir remporté cette trophée. On va essayer de continuer sur cette lancée pour pouvoir atteindre notre deuxième objectif. Oui, ici il n'y a pas de match facile, tous les matchs sont difficiles et c'est toujours bon de se concentrer à 100%. Et nous, on a su se concentrer et Dieu nous a récompensé de la victoire. Merci Amara et on vous souhaite bonne chance pour le reste de la compétition. Merci. D'abord, on rend grâce à Dieu. Je félicite encore une fois les joueurs et j'encourage aussi l'équipe de l'Algérie, qui pour moi est une très belle équipe. Mais ça s'est joué plus ou moins un peu sur l'impact parce que nous, on avait en face de l'équipe, j'ai aussi une équipe qui savait garder le ballon. Donc il nous fallait déjà les presser très haut. Il nous fallait les empêcher de faire cette première passe. Il nous fallait les empêcher de trouver les très bons joueurs dans les intervalles. On les obligeait à jouer à contre nature. Donc après, on les a obligés à dégager. Donc ça, je sais que ce n'est pas logique. Et nous, derrière, on est de la hauteur pour prendre les ballons et prendre les deuxièmes et pour contrôler le jeu. Donc voilà, c'est le plan idéal qu'on a mis en place. Donc on est pressé très haut, les obliger à jouer contre nature. Je pense que c'est ça qu'on a réussi. Heureusement, on a eu la chance de marquer aussi en fin de mi-temps. C'est des détails qui sont importants pour le match, ça donne la confiance, la brise aussi pour l'autre. Donc vraiment, après, voilà, en deuxième mi-temps aussi, vraiment, il fallait continuer le même travail. Il fallait encore une fois ne pas reculer, il fallait jouer dans le zone, les obliger à jeter, à courir. Donc c'est ça qui est marqué. Après, on a eu profité un peu de plus ou moins de cette transition. C'est une équipe aussi qui est ouverte des fois quand il attaque, donc c'était important pour nous de jouer à fond cette nation sur le plan offensif et essayer de se mettre à l'abri. Et c'est ça qui est arrivé. Donc félicitations aux joueurs. Si pour moi je pense que ce n'est pas important, ce qui est important, c'est, je le dis tout le temps ici, c'est l'attitude qu'on veut inculquer aux joueurs, c'est la formation qu'on veut donner à ces jeunes joueurs pour qu'ils puissent avoir l'habitude de jouer au niveau, de jouer avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Et je pense que ça c'est appelé aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui c'était un match idéal, ça peut arriver peut-être, on ne sait pas, on verra si on peut arriver à la même performance. Mais le plan qu'on avait mis en place c'était juste ça. C'était de les pousser à faire des erreurs, c'était d'amener l'Algérie à jouer à contre nature. On sait que l'Algérie c'est une équipe qui ne dégage pas le ballon, qui est jouer depuis derrière. Mais il fallait avoir un pressing très haut, avoir un bloc où on bloquait les deux centraux pour les obliger à jouer quelque chose. C'était le plan idéal. Et puis c'était quand on avait le ballon de mettre du rythme de l'intensité dans les courses. Je pense que c'est le plan qu'on a mis en place qui a marché. Peut-être les gosses étaient très réceptifs. Et à ce niveau, à leur âge, je pense, c'est un match idéal pour eux. C'est un match exceptionnel pour eux. À leur âge, je ne m'imagine pas qu'ils étaient capables aussi d'être attentifs au consigne, de mettre cette intensité, cette rythme dans le match. Voilà, en tout cas, on espère continuer à faire pareil. Parce que ce n'est pas évident, il y a eu juste 2 jours de récupération. De répéter avec les mêmes 11, les mêmes efforts, ce n'est pas évident. Mais comme je l'ai dit tantôt, le but marqué en fin de premier mi-temps a été pour moi le détonant. Ça nous a permis de se mettre à l'abri et de dérouler la deuxième mi-temps. C'est pas que l'Algérie était faible, comme je l'ai dit tantôt, c'est juste notre plan déjà marché. Notre plan déjà marché très fort. On a eu du succès. Comme je l'ai dit tantôt, ça peut arriver, c'est des jeunes joueurs. Avoir ce succès, ça peut arriver à toutes les équipes. On a vu de grandes équipes faire 3-0, 4-0, 5-0. Donc, je pense que ce qui était important pour nous, comme on l'a dit tantôt, voilà, c'était d'avoir cette constant sur le contrôle du ballon. C'était de les obliger tout le temps à jouer d'arriver à dégager. Et c'est ça qui a marché, juste le plan de jeu qui a marché. Et il y a eu de la réussite, comme je l'ai dit tantôt, en fin de premier mi-temps. Mais c'est pas que l'Algérie a été faible, l'Algérie a été une très belle équipe et je sais que l'Algérie sortira. Et l'Algérie aura à défendre ses chances aussi devant sa nation. Ouais, c'est vrai qu'on était venu aussi, comme je dis, parce qu'il y a eu une euphorie qui régnait sur le Sénégal. Mais je disais tout le temps, attention, nous, U17, c'est pas U20, c'est pas U23, c'est des jeunes joueurs qui sont en apprentissage, qui sont à devenir. Il fallait pour nous installer ces habitudes, il fallait pour nous essayer de mettre en place une équipe très compétitive.
Ouais, je pense qu'on a eu quelques quoi en fin de préparation, on a aligné des effets, mais c'était très positif pour nous parce que le coach n'était pas mauvais. On était sur une bonne direction et je pense que dans ce tournoi, l'essentiel est de prendre les matchs de notre temps. Donc là, on a 2 victoires, on est qualifié, mais on va essayer maintenant de préparer la Somalie tranquillement. Je pense qu'aucun match ne doit être négligé. Tous les matchs vont être importants parce que c'est des moments où les enfants vont continuer, donc pour les enfants du cercle. Et au deuxième tour aussi, si on part au deuxième tour, on attaquera ce match aussi comme ces matchs, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration, comme le de passer, parce que ce sera une autre match plus difficile, des équipes plus compétitives. Voilà, maintenant il va falloir qu'on soit très humble dans cette victoire, qu'on soit très mesuré. C'est des trucs qui peuvent arriver de temps en temps, qu'il faut que ça ne vole pas la tête. Si, on l'avait expliqué, je pense que c'est ça l'objectif. L'objectif c'est un peu former ces jeunes joueurs. Le succès maintenant, le succès ne s'invente pas. Je pense qu'il faut semer. On dit tout le temps en catégorie jeune, on ne demande pas ce que tu as récolté, mais ce que tu as semé. Donc l'essentiel c'est d'avoir d'excellents joueurs qui pourront nous représenter aussi bien quand ils vont finir cette catégorie, tout de suite être fonctionnels. Je pense que c'est ça le succès du Sénégal. On est en train de voir les U20 qui ont joué en U17, U15, U17. Parce qu'il y a 2 ans que le Sénégal gagne en U15, U4, U15. Et là, la majeure partie vient de l'effectif qui a gagné les U4 l'année passée, il y a juste 1 an. Et il y a 2 ans. Maintenant, même U20 qui était en Égypte, il y a au moins on peut compter 6 à 8 U17 qui étaient avec le même coach en U17. Vous savez, cette continuité un peu dans les catégories, déjà, il y a l'image du pays que tu vois déjà. Il y a la compétition que tu as et tu connais c'est quoi le haut niveau. Je pense que le haut niveau ne se raconte pas, ça se vit. C'est une expérience qu'il faut donner à ces jeunes. Et nous, je pense que c'est ça qu'on est en train de profiter pour pousser ces jeunes à être productifs, à être plus tard voilà, des futurs champions pour les différentes catégories. Oui, je pense que le Sénégal est en train de récolter ça. Si on voit chez nous, on a 2 centres d'entraînement où les gosses maintenant, ils sont là-bas 3 mois, 4 mois à se préparer. Et c'est ça, c'est le lieu de féliciter plus ou moins la Fédération sénégalaise de foot, le ministère des Sports, qui ont investi un peu pour nous permettre d'avoir ces jeunes joueurs. Deuxièmement aussi, il y a de grands centres de formation au Sénégal, on sait Djambar, qui a sorti Idrissa Gana Gueye, qui a sorti Saliou 6, Génération Foot qui a sorti Sadio Mané, ou le Amara Diouf là, il est de Génération Foot, là où Sadio Mané vient ici, mais ça. Donc ça veut dire qu'on a des centres de qualité, on a aussi, parce que dans toutes les régions du Sénégal, des écoles de foot, des éducateurs qui se battent, qui font tout pour former ces jeunes joueurs. Et je crois que nous, on est juste en train de récolter ce travail. On est en train d'appuyer un peu le travail de ces éducateurs qui sont loin du Sénégal, qui ne sont pas tous au Sénégal. Et là, on essaie de mettre un peu la forme, on essaie de les donner ce niveau, ces niveaux d'entraînement, parce que nous, on a plus ou moins un peu d'expérience par rapport à la jeune. Moi, je pense que j'ai fait 10 ans avec Aspire, j'ai des coachs à Aspire Academy pendant 10 ans. Donc ça veut dire qu'on est plus ou moins un peu la qualité de la formation et qu'on a inculqué aux jeunes. Et là, je pense qu'on est sur le chemin, c'est encore loin. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et je pense que ce n'est pas loin. Il faut qu'on continue sur cette délai, ne pas encore dormir. Parce que toutes les nations sont en train de travailler pour être au haut niveau. Je pense que nous, on doit faire de la messe. Il faut nous fluctuer sur tout ce qu'on organise. Si on ne connaît pas le travail, je pense que ça va disparaître. Parce qu'en foot, il n'y a pas de secret, seul le travail paye. Merci beaucoup coach et on vous souhaite bonne chance pour le reste de la compétition. Merci encore une fois, félicitations.